Les princesses, bonjour. Que ces quelques mots de Torah soient pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu, pour hâter la Géoula Berachamim, pour le retour de tous nos prisonniers et pour la protection des soldats et de Am Israël là où ils se trouvent. Refoua Shelema, Yosef Chaim Shalom ben Sarah, Anat bat Rachel, Shalom ben Rachel, Avraham ben Rachel, Rachel et Nessim Yeladim, Shalimi Morati Germoma, Yosef Yitzhak ben Esther Sarah, le Chayal qui se fait opérer aujourd'hui, Yochai Shimon ben Daniela Odette Naomi, Refoua Shelema Levdil le Sarah bat Luna, Betor Kol Chole Amo Israël. Alors les princesses, nous arrivons à la paracha Béchalach. La paracha est riche en événements. Ce fut des moments historiques, une paracha magistrale, la paracha de la Shirat Hayam. Shabbat particulier, chaque jour de cette semaine doit être exploité. Alors, aussitôt que les Hébreux ont quitté l'Égypte, Paro, le pharaon, regrette amèrement leur départ et se demande que va devenir l'Égypte sans sa main-d'œuvre gratuite après 430 ans. C'est alors que Pharaon et 600 000 chars va à leur poursuite, pensant les ramener ou les tuer. C'est ainsi que les Hébreux se sont vus arriver face à la mer des Joncs et poursuivis par les Égyptiens. Leur perte était imminente. Une confusion s'établit. C'est alors que se forma 4 groupes. Un qui décida de se suicider, jetons-nous à la mer. L'autre, le deuxième groupe, rendons-nous, drapeau blanc et retournons en Égypte. Le troisième, combattons. Et le quatrième, prions et crions tous ensemble vers Hachem. Hachem dit à Moshe, ce n'est pas le moment de prier, avancez. Donc Moshe transmit au Bnei Israël, avançons. Vous ne les verrez plus, les Égyptiens, Hachem nous l'a promis. Ils n'avaient jamais vu la mer, ni ses dangers. Il n'y avait pas de bateau ni de barque qui les attendait. Hachem a dit avancer. De suite, Narshon ben Aminadav, le prince de la tribu de Yehuda, avec bravoure et de façon exemplaire se jeta à l'eau, suivi de tous les Hébreux. Ce qui valut à la tribu de Yehuda la Keuna. Mais voilà, l'eau leur arrivant à la bouche, presque noyée par les eaux, et voilà qu'apparut devant la mer le cercueil ou le sarcophage de Yosef Hatzadik. Comme lui s'est retiré devant la femme de Poutifar, la mer s'enfuit. C'est ainsi qu'après 7 jours de marche, après être sorti d'Égypte, ce 7e jour, un jeudi, la mer s'est retirée. Et il en fut ainsi de tous les fleuves, mers, océans, lacs du monde. Les Bnei Israël l'ont traversé, chaque tribu Vayabasha, à pied sec. L'eau était figée, base de notre émouna, une splendeur.
il y avait une possibilité de boire de l'eau potable, ou d'autres boissons d'ailleurs, de savourer des pommes, des grenades. Tout ce que l'on désirait se trouvait dans les murailles qui séparaient chaque chevet. Plus de 50 miracles nous disent lors de la traversée de la mer, mais d'autres nous disent 250 nissim lors de la traversée. Miracle que les Hébreux ont vu dans cette traversée paisible qui a duré toute la nuit, 400 kilomètres, jusqu'au lever du jour. Entre-temps, les Bnei Israël sortirent de l'eau à pied sec, alors que les Égyptiens y rentraient piégés. Les poursuivants, suivant le traitement de chacun, que chacun avait donné aux Bnei Israël, leur punition sera Mida keneged Mida. Qu'attend-il à ceux qui ont enlevé et fait subir le peuple juif? Az yashir Moshe uvnei Israël et ashira azot la Hashem. Un chant de louange et de gratitude de Moshe et des Bnei Israël à Karatatov, en reconnaissance à Boré Olam, à Kadosh Baruch Hu. Ah, combien de Nissim Veniflaot à Hachem pour nous. Puis, comment arriver en Eretz Kedusha? Tout droit, au plus vite, c'était par les Philistins. Mais ils ont refusé qu'on passe chez eux. Donc, nous allons prendre un détour avec une traversée dans le Midbar qui durera 40 ans. Guidés et protégés par 7 colonnes de gloire. Mais voilà, aussitôt les provisions terminées, les Bnei Israël commencèrent à se plaindre de faim et de soif. Akadosh Baruch Hu fera pour 5 millions de personnes les Anané Kavod, l'Aman et le puits de Myriam qui viendra combler tous les besoins pendant cette traversée. Puis plus tard, ce sera les cailles. Et d'ailleurs, la manne va tomber chaque jour. Si on en gardait, elle se transformait en verre. Alors que le vendredi, elle tombait double part pour le Shabbat. Datan et Aviram, Otpaam, ont éparpillé de la manne sur les champs pour faire croire que la manne est tombée Shabbat. Mais voilà, les oiseaux, eux, sont venus rectifier le tir en mangeant le tout, d'où le minag de mettre du pain sur les fenêtres ce Shabbat. Akaratatov, en reconnaissance. Alors, mes princesses, on voit ici que Myriam, Anévia et la prophétesse, la sœur d'Aaron et de Moshe, va prendre le coffre, le tambourin. Et résumons pour cette sortie d'Égypte. Le moment le plus marquant, le plus exceptionnel, le plus glorieux de son histoire, Kiryat Yamsouf, l'ouverture de la mer, se mène sous le signe de la Emouna et du Bitachon. D'ailleurs, demain mardi, il faudra lire la paracha de Man que nous recommande Rabbi Menachem Mendel de Riminov. Ce fut une ségoula ancestrale. Et nous avons dans cette paracha une autre mitzvah, celle d'effacer le souvenir d'Amalek. Alors oui, le Chafetz Chaim
nous dit dans son livre Shem HaOlam, au 3e chapitre, il écrit qu'il a entendu du Gaon de Vilna que sans les souffrances dans ce monde, il serait impossible d'accéder au Olam Haba. Grâce à ces souffrances, de nombreux péchés, avérotes, sont pardonnés et contrebalancent alors les fautes commises. Il reste ainsi tzaddik et remercie Hachem pour toutes les épreuves qu'il a subies, ce qui fut finalement pour son bien afin de réparer ses avérotes. Alors, voilà une histoire qui m'a été proposée par une princesse qui lui vient du Rav Raphaël. Et c'est l'histoire d'un agriculteur qui possédait un chameau et un âne. Le chameau était grand et robuste, tandis que l'âne était petit et fragile. Un jour, le fermier partit vendre ses marchandises. Des paniers de légumes et des sacs de blé. Il chargea les légumes sur le chameau et les sacs de blé sur l'âne. Très vite, l'âne, accablé par le poids, peina à avancer. À bout de force, il se tourna vers son ami et le supplia. « Mon ami, je n'ai pas la force de porter cette charge. S'il te plaît, aide-moi et prends au moins un sac de blé. » Mais le chameau, indifférent, répondit « Ce sont tes sacs, porte-les toi-même. » L'âne continua à avancer tant bien que mal, jusqu'à ce qu'il s'effondra sous le poids. Voyant cela, le fermier prit les sacs de blé et les déposa sur le chameau. Puis il souleva l'âne épuisé et le plaça également sur le dos du chameau. Le chameau, accablé, pensa donc « J'ai refusé d'aider mon ami et voilà que maintenant je dois porter à la fois les sacs et l'âne lui-même. » Alors, lorsque Batia sauva Moshe, mettant sa vie en danger, eh bien, même 80 ans plus tard, Hachem s'est souvenu d'elle. C'est ainsi qu'elle fut sauvée de Maka Bechorot, la mort des premiers-nés. Boré Olam n'oublie aucune bonne action, aucune mitzvah. Savoir alléger ne serait-ce qu'un petit fardeau à votre ami, vous lui enlèverez bien des souffrances et Akadosh Baruch Hu vous en soulagera à votre tour. En rendant public le bien que vous faites, vous permettez aux autres d'apprendre de vous. Savoir avoir du cœur et de la compassion pour son ami. Très bonne journée et très bonne semaine, les princesses. Shavua Tov.